Signor Cardinale, cari confratelli nell'Episcopato, Monsieur le cardinal, chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres religieux et religieuses, chères sœurs et chers frères, je suis heureux de vous rencontrer ici, à Ajaccio, à l'issue du colloque sur la piété populaire en Méditerranée, auquel ont participé de nombreux chercheurs et évêques de France et des autres pays. Les terres baignées par la Méditerranée sont entrées dans l'histoire et ont été le berceau de nombreuses civilisations ayant connu un développement exceptionnel. Rappelons notamment les civilisations gréco-romaines et judéo-chrétiennes qui témoignent de l'importance culturelle, religieuse et historique de ce grand lac situé entre 3 continents, cette mer unique au monde qu'est la Méditerranée. N'oublions pas que dans la littérature classique, tant grecque que latine, la Méditerranée a été souvent le cadre idéal de la naissance de mythes, de contes et de légendes. De même, la pensée philosophique et les arts, avec les techniques de navigation, ont permis aux civilisations de la Mare Nostrum de développer une haute culture, d'ouvrir des voies de communication, de construire des infrastructures et des aqueducs, et plus encore des systèmes juridiques et des institutions d'une grande complexité dont les principes de base sont encore valables et pertinents aujourd'hui. Entre la Méditerranée et le Proche-Orient, une expérience religieuse très particulière est née, liée au Dieu d'Israël qui s'est révélé aux hommes et a initié un dialogue incessant avec son peuple, culminant avec la présence singulière de Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui a fait connaître définitivement le visage du Père, son Père et le nôtre, et qui a mené à son accomplissement l'alliance entre Dieu et l'humanité. 2000 ans se sont écoulés depuis l'incarnation du Fils de Dieu, et nombre d'ères et de cultures se sont succédés. À certains moments de l'histoire, la foi chrétienne a éclairé la vie des peuples et de leurs institutions politiques, alors qu'aujourd'hui, surtout dans les pays européens, la question de Dieu semble s'estomper. Et nous nous retrouvons toujours plus indifférents à sa présence et à sa parole. Il faut cependant être prudent dans l'analyse de ce scénario et ne pas se laisser aller à des considérations hâtives ni à des jugements idéologiques qui opposent parfois, encore aujourd'hui, la culture chrétienne et la culture laïque. C'est une erreur. Il est important, au contraire, de reconnaître une ouverture réciproque entre ces deux horizons. Les croyants s'ouvrent de plus en plus à la possibilité de vivre leur foi sans l'imposer, de la vivre comme un levain dans la pâte du monde et des milieux dans lesquels ils se trouvent. Et les non-croyants, ou ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse, ne sont pas étrangers à la recherche de la vérité, de la justice et de la solidarité. Souvent, même s'ils n'appartiennent à aucune religion, ils portent dans leur cœur une soif plus grande, une exigence de sens qui les conduit à s'interroger sur le mystère de la vie et à rechercher des valeurs fondamentales pour le bien commun.
C'est précisément dans ce cadre que nous pouvons saisir la beauté et l'importance de la piété populaire. C'est Saint Paul VI qui a changé le nom. Dans Evangelii Nuntiandi, il passe de religiosité à piété populaire. D'une part, elle nous rappelle l'incarnation comme fondement de la foi chrétienne qui s'exprime toujours dans la culture, l'histoire et les langues d'un peuple et qui se transmet à travers les symboles, les coutumes, les rites et les traditions d'une communauté vivante. D'autre part, la pratique de la piété populaire attire et implique également des personnes qui sont au seuil de la foi, qui ne pratiquent pas assidûment, mais qui retrouvent l'expérience de leurs propres racines et affections, ainsi que des idéaux et des valeurs qu'elles considèrent utiles pour leur vie et pour la société. La piété populaire, en exprimant la foi avec des gestes simples et des langages symboliques enracinés dans la culture du peuple, la piété populaire révèle la présence de Dieu dans la chair vivante de l'histoire, renforce la relation avec l'Église et devient souvent une occasion de rencontre, d'échanges culturels et de fêtes. C'est curieux, une piété qui n'est pas festive n'a pas une bonne odeur. Ce n'est pas une piété qui vient du peuple, c'est une piété qui est trop distillée. En ce sens, ces pratiques donnent corps à la relation avec le Seigneur et au contenu de la foi. J'aime rappeler à ce propos une réflexion de Blaise Pascal qui, dans un dialogue avec un interlocuteur fictif, pour l'aider à comprendre comment parvenir à la foi, dit qu'il ne suffit pas de multiplier les preuves de l'existence de Dieu ou de faire trop d'efforts intellectuels. Il faut plutôt regarder ceux qui ont déjà progressé sur le chemin, parce qu'ils ont commencé avec peu de choses, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes. Ce sont les petits pas qui vous font avancer. La piété populaire est une piété qui est impliquée dans la culture, mais qui ne se confond pas avec la culture, et elle avance à petits pas. Il ne faut donc pas l'oublier. Dans la piété populaire, comme disait Evangelii Nuntiandi, on peut comprendre comment la foi reçue s'est incarnée dans une culture et continue à se transmettre. Se trouve donc en elle une force activement évangélisatrice que nous ne pouvons pas sous-estimer. Ce serait comme méconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint qui agit dans le saint peuple de Dieu, en le faisant avancer dans les discernements quotidiens. Pensons au pauvre diacre Philippe, qui un jour a été conduit par l'Esprit sur une route et a entendu un païen, un serviteur de la reine Candace d'Éthiopie, lire le prophète Isaïe et ne rien comprendre. Il s'est approché. « Comprends-tu » ? « Non. » Et il lui a annoncé l'Évangile. Et cet homme qui avait reçu la foi à ce moment-là, s'approchant de l'endroit où il y avait de l'eau, dit « Dis-moi, Philippe, peux-tu me baptiser
maintenant ici qu'il y a de l'eau. Et Philippe n'a pas dit « Non, il doit suivre le cours, il doit amener le parrain et la marraine, tous deux mariés dans l'église. Il doit faire ceci. » Non, il l'a baptisé. Le baptême est précisément le don de la foi que Jésus nous fait. Nous devons veiller à ce que la piété populaire ne soit pas utilisée, instrumentalisée par des groupes qui entendent renforcer leur identité de manière polémique, en alimentant des particularismes, des oppositions, des attitudes d'exclusion. Tout cela ne répond pas à l'esprit chrétien de la piété populaire et appelle chacun, en particulier les pasteurs, à la vigilance, au discernement et à la promotion d'une attention constante aux formes populaires de la vie religieuse. Lorsque la piété populaire réussit à communiquer la foi chrétienne et les valeurs culturelles d'un peuple, unissant les cœurs et fusionnant une communauté, alors un fruit important naît, qui rejaillit sur l'ensemble de la société, comme sur les relations entre les institutions politiques, sociales et civiles et l'Église. La foi ne reste pas un fait privé. Nous devons nous méfier de ce développement, je dirais, hérétique, de la privatisation de la foi. Les cœurs s'amalgament et vont de l'avant. Un fait qui s'épuise dans le sanctuaire de la conscience, mais si elle entend être pleinement fidèle à elle-même, elle implique un engagement et un témoignage envers tous pour la croissance humaine, le progrès social et la protection de toute la création sous le signe de la charité. C'est justement pour cette raison qu'à partir de la profession de la foi chrétienne et de la vie communautaire, animée par l'Évangile et les sacrements, d'innombrables œuvres de solidarité et institutions ont vu le jour au cours des siècles, comme les hôpitaux, les écoles, les centres de soins. En France, il y en a beaucoup, où les croyants se sont engagés auprès des plus démunis et ont contribué à la croissance du bien commun. La piété populaire, les processions et les rogations, les activités caritatives des confréries, la prière communautaire du Saint-Rosaire et d'autres formes de dévotion peuvent nourrir cette, permettez-moi de la qualifier ainsi, citoyenneté constructive des chrétiens. La piété populaire vous donne une citoyenneté constructive. Parfois, certains intellectuels, certains théologiens ne comprennent pas cela. Je me souviens d'être allé une semaine dans le nord de l'Argentine, à Salta, où a lieu la fête du Seigneur de los Milagros, le Seigneur des miracles. Toute la province, toutes convergent vers le sanctuaire et tous se confessent, depuis le maire jusqu'à tout le monde, parce qu'ils ont cette piété en eux. J'allais toujours confesser, et c'était un travail difficile, parce que tous les gens se confessaient. Et un jour, en sortant, j'ai trouvé un prêtre que je connaissais. « Ah, vous êtes là, comment allez-vous » ? « Bien. » Et comme nous sortions, à ce moment-là, une dame s'est approchée avec des images de saints à la main et a dit au prêtre, un bon théologien, « Mon père, voulez-vous les bénir ?» Le prêtre, avec une grande théologie, lui dit, « Mais, madame, avez-vous participé à la messe ?»« Oui, Padrecito. » « Et savez-vous qu'à la fin de la messe, on bénit tout ?»« Oui, Padrecito. »« Et savez-vous que la bénédiction de Dieu vient de vous ?»« Oui, Padrecito. » À ce moment-là, un autre prêtre l'a appelé.
« Oh, comment vas-tu » Et la dame, qui avait dit tant de fois « Oui, Padrecito », se tourna vers celui-là. « Mon père, voulez-vous me les bénir ?» Il y a une complicité, une saine complicité, qui cherche la bénédiction du Seigneur et qui n'accepte pas les généralisations. En même temps, sur le terrain commun de cette audace, de faire le bien, de demander la bénédiction, les croyants peuvent se retrouver sur un chemin commun avec les institutions laïques, civiles et politiques pour travailler ensemble. Travailler ensemble à la croissance humaine intégrale et à la sauvegarde de cette île de beauté. D'où la nécessité de développer un concept de laïcité qui ne soit pas statique et figé, mais évolutif et dynamique, capable de s'adapter à des situations différentes ou imprévues et de promouvoir une coopération constante entre les autorités civiles et ecclésiastiques, chacune restant dans les limites de ses compétences et de son espace. Benoît XVI l'a affirmé. Une saine laïcité signifie libérer la croyance du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la croyance en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l'indispensable collaboration entre les deux. Une telle saine laïcité garantit à la politique d'opérer sans instrumentaliser la religion, et à la religion de vivre librement, sans s'alourdir du politique dicté par l'intérêt, et quelquefois peu conforme, voire même contraire à la croyance religieuse. C'est pourquoi la saine laïcité est nécessaire et même indispensable aux deux. C'est ce qu'a dit Benoît XVI. Une saine laïcité, mais à côté d'une religiosité. Les domaines sont respectés. De cette manière, plus d'énergie et plus de synergie peuvent être libérés, sans préjugés et sans opposition de principe, dans le cadre d'un dialogue ouvert, franc et fructueux. Chères sœurs et frères, la piété populaire, très profondément enracinée ici en Corse, et ce n'est pas de la superstition, fait émerger les valeurs de la foi et exprime en même temps le visage, l'histoire et la culture des peuples. C'est dans cet entrelacement, sans confusion, que se noue le constant dialogue entre le monde religieux et le monde laïque, entre l'Église et les institutions civiles et politiques. Sur ce sujet, vous êtes en route depuis longtemps. C'est votre tradition et vous êtes un exemple vertueux en Europe. Continuez sur cette voie. Et je voudrais encourager les jeunes à s'engager encore plus activement dans la vie socio-culturelle et politique, sous l'impulsion des idéaux les plus saints et de la passion pour le bien commun. De même, j'exhorte les pasteurs et les fidèles, les hommes politiques et ceux qui exercent des responsabilités publiques à rester toujours proches des peuples, en écoutant leurs besoins, en comprenant les souffrances, en interprétant les espoirs, parce que toute autorité ne grandit que dans la proximité. Les pasteurs doivent avoir cette proximité, proximité avec Dieu, proximité avec les autres pasteurs, proximité avec les prêtres, proximité avec les peuples qui sont si proches. Ce sont les vrais pasteurs. Mais le pasteur qui n'a pas cette proximité, pas même avec l'histoire,
Et la culture est simplement Monsieur l'abbé. Ce n'est pas un pasteur. Il faut distinguer ces deux manières de faire de la pastorale. Je souhaite que ce colloque sur la piété populaire vous aide à redécouvrir les racines de votre foi et vous incite à un engagement renouvelé dans l'Église et dans la société civile au service de l'Évangile et du bien commun de tous les citoyens. Que Marie, Mère de l'Église, vous accompagne et vous assiste sur votre chemin. Merci beaucoup.